J'ai été initiée à la sorcellerie par mon père. Mon père même, tu m'as envoyé là-bas. Depuis 5 ans, je l'ai tué. Un jour, mon père est tombé malade. Ça n'a même pas duré. Il est tombé. Quand il est tombé, le même jour il est tombé, je n'ai plus pleuré. Si vous croyez déjà tout vu dans ce monde, tout entendu dans ce monde, et puis vous tombez sur cette histoire, c'est que depuis que vous êtes né, vous n'avez rien vu, vous n'avez rien entendu. C'est l'histoire d'une femme, une ancienne sorcière, qui est désormais libre, qui est invitée sur le plateau de télévision. Ouais, une Ivoirienne. Elle est invitée sur le plateau de télévision de ce midi. Incroyable les gars. On va tout d'abord suivre la vidéo attentivement jusqu'à la fin. Son père l'a initiée à la sorcellerie. Elle a bien dit que si elle n'était pas délivrée, elle allait nettoyer toute la Côte d'Ivoire. Que la Côte d'Ivoire même là n'allait pas exister. Est-ce que vous croyez à ça? Dites-moi dans les commentaires. Avant de continuer la vidéo, dites-moi dans les commentaires si vous croyez à ce qu'elle dit. Tout d'abord, regardons la vidéo ensemble avec. Voici Adjo Yvonne est donc notre invitée témoin. Elle fait son entrée sur le plateau de ce midi. Merci de l'encourager. Et voilà, c'est une vie qui a été marquée par la sorcellerie. C'est un témoignage exceptionnel que nous allons entendre aujourd'hui. Kwasi, bonjour. Ou vous préférez Yvonne? Bienvenue sur le plateau de ce midi. Ça va, vous vous sentez bien dans votre peau? Très bien. On n'a même pas entendu votre voix. Est-ce que vous pouvez dire bonjour au public? Bonjour mes soeurs de frères. Voilà. Mais pourquoi vous ne répondez pas bien? Je suis là. Pourquoi vous ne répondez pas bien? Non, on reprend. Elle n'a même pas dit bonjour cher public, bonjour mes frères et sœurs. Est-ce que vous voyez la marque d'attention? Alors répondez. Merci beaucoup. Je pense que je vais m'adresser à présent à notre invité témoin du jour, Kwasi Adjo Yvonne. Encore une fois, bienvenue sur notre plateau. Merci. On est ensemble, non? Oui. D'accord. Vous n'êtes pas ailleurs? Non. Il y a longtemps que ça ne vous arrive plus. Non. Alors, c'est à l'âge de 5 ans que vous avez été initié à la sorcellerie par votre père. C'est bien cela? Oui. On est pressé de connaître cette histoire. Depuis 5 ans, ben, si elle te dit 2 ans, je n'ai rien vu. Dans ces 5 ans, mes yeux étaient bien pour voir, voyez mon papa, voyez ma maman. À 5 ans, mon papa m'envoyait où ils adoraient les fétiches. Là-bas, femme ne rentre pas là-bas. Si femme rentre là-bas, il meurt. Femme n'a pas le droit aussi à le voir. Mais moi, je l'ai vu. Mon papa m'a envoyé là-bas. Il a porté ce massa. Il a passé devant moi. Je me suis effrayé un coup. Mais à l'époque, vous ne saviez pas que les femmes ou les filles n'avaient pas le droit d'y accéder. Moi, mais je ne savais même pas que c'était ce gars-là même. Mais de fur et à mesure que j'ai grandi, j'ai vu que ce que j'ai vu là, ben, femme ne l'explique pas. C'est les garçons, les petits garçons qui expliquent. C'est eux qui vont là-bas. Donc les petits garçons ont commencé à expliquer, lui, Massa, qu'il soit là. Mais mon papa m'a envoyé là-bas. Mon papa même, tu m'as envoyé là-bas. Depuis 5 ans, je l'ai tué. D'accord. Alors, c'était où exactement et qu'avez-vous vu à l'époque? Lui que j'ai vu, c'est un génie. Masque les parents, c'est le génie de l'eau, génie de forêt. Il parle. C'est ce qui les guide. Il confie tous les enfants à ce génie-là, qu'il puisse les protéger. À l'époque, il n'y avait pas de Dieu. Donc c'est ce Dieu-là que tu les protégeais. Mal les connaître à ce génie-là, c'est pour détruire l'humain sur terre. Lui n'est pas venu faire le bien. Et lui, il choisit ce qu'il lui veut. Et tu peux donner tous tes enfants, mais il y a une idée que lui va prendre pour aller faire le mal. C'est comme ça, quel que soit son 10. Il prend un dedans, il met brasser les autres, mais un là, il rentre dans son corps pour aller faire le mal. Moi, je suis un peu sceptique parce qu'à l'époque, vous aviez 5 ans lorsque vous entriez dans ce lieu, dans cet endroit. Mais comment est-ce que vous êtes convaincu que c'est vous qui avez mis fin à la vie de votre père? À l'âge de 5 ans, je pleurais beaucoup, on me fait rien. Je pleure. Je pleure seulement, on me fait rien. Ma maman me donne manger, mais je mange, mais je pleure. Un jour, mon père est tombé malade. Ça n'a même pas duré. Il est tombé. Donc ma maman a dit comme ça, ah, je m'appelle Adjo,
en pays babylon, on dit Adjoa. Adjoa, tu as pleuré quand il y a ton père, tu viens de tomber. Quand il est tombé, le même jour il est tombé, je n'ai plus pleuré. C'est comme je voyais le mal venir, mais quand je parle je ne pouvais pas dire à ma maman que je voyais le mal venir. Ma maman, quand elle te voit pleurer, elle s'en considère derrière pour voir quel est le mal. Le même génie aussi est là-bas, c'est que lui dit là, c'est que c'est mon fait. Donc, quand il est tombé, je n'ai plus pleuré. J'ai arrêté de pleurer. Elle dit, tu as vu, ton papa est mort, qui va s'occuper de toi? Elle m'a frappé. Malgré qu'elle m'a tout fait, je n'ai pas pleuré. C'est comme ça, il n'y a plus de sentiments. Parce que quand mon papa est tombé, c'est fini. C'est son pouvoir, j'ai pris. Il m'a donné comme ça, depuis chose, j'ai pris comme ça. Je n'ai plus de sentiments. Et votre maman? Elle est tombée aussi. C'est le même cas. Je l'ai tuée aussi. En même temps, mon papa. Les mêmes maladies a tué mon maman. Elle est décédée combien de temps après? Mon père est mort jeudi. Une semaine est partie. Et vous étiez conscient de ce que vous faisiez? Comment? Vous étiez conscient de ce que vous faisiez? J'ai dit, si que le génie vient, qu'il rentre en moi, ça veut dire que c'est l'âme, lui, il prend. Ce n'est pas la chair, il prend. Il rentre dans toi, tu n'as plus de sentiments. Tu ne calcules plus ce que tu fais. Tu ne peux même pas avoir sentiment pour ta soeur, même si elle est devant toi. C'est que tu regardes le mal sur moi. Après, vous aviez des moments de présence. Ça veut dire quoi? Lorsque vous étiez habité par le génie, par l'esprit, vous faisiez que du mal autour de vous. Vous avez mis fin à la vie de votre père, ensuite à celle de votre maman. Mais lorsque vous reveniez à vous, est-ce que vous sentiez ce sentiment de tristesse, de Je n'ai pas de tristesse. Quand elle vient au moment, je n'ai pas de tristesse. Parce que j'étais au village, tout ce que je faisais, ça me regardait, ça me concerne plus. Le vieux n'est pas là, la vieille n'est pas là. Donc tout ce que je faisais, ce n'était pas mon regret. Et quelle est devenue votre vie après leur départ? Quand ils sont morts, ma grande soeur allait me chercher. Il n'y avait plus personne. Elle allait me chercher au village pour que je puisse venir à Abidjan, que je puisse rester près d'elle. À Abidjan aussi, je faisais le mal. Elle-même, on peut naître 10 enfants, le même ventre, mais chacun a son étoile. Donc, elle m'a envoyé que je puisse venir surveiller ses enfants. C'est comme ça que je surveillais ses enfants. Vous n'alliez pas à l'école? Non, je ne suis pas allé à l'école. Pas à l'école. C'est comme ça, moi aussi, j'ai commencé à faire le mal. Et dans la nuit, je sors de mon corps. Avant d'aller plus loin, je voulais savoir, puisque vous étiez 10 enfants, est-ce que c'est vous seulement qui avez été initié ou c'est tous les enfants? C'est tous les enfants. Il a dit, je mets mes enfants de génération en génération. Si je fais un enfant comme mon enfant, si ce n'est pas Dieu, mon enfant, tu viens, je serai initié. Votre mère était-elle informée, à votre avis? Oui, elle partait là-bas aussi. Elle adorait aussi. Elle avait son adoration à part. Elle avait ses génies à part. Oui, à part. Il y a les femmes à part, et puis pour les garçons à part. C'est comme ça. Une question, s'il vous plaît. Oui. On dit que les sorciers mangent la nuit. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est ça. Mais c'est la nuit, on s'en va tuer. Non, on dit qu'ils mangent la nuit. Ils mangent comment? Ils mangent quoi d'abord? Ils mangent quoi et puis c'est comment? humain, ils mangent. L'homme. Oui, humain sur terre. C'est la nuit, on fait le programme. C'est la nuit, on s'en va tuer la personne. Ou bien on peut rentrer dans le corps de la personne pour aller tuer quelqu'un facilement. Et puis on mange sur la personne. C'est quelle est la partie de la personne que vous mangez en fait? Tout ce qui est là, c'est mangeable. Sauf Chacun choisit sa partie où il mange. Et les personnes que vous choisissiez, c'était des personnes que vous connaissiez ou bien peu importe la personne? La personne qu'on ne connaît pas, on prend. Ce n'est pas forcément ta famille. Mais alors, moi, enfin, selon ce que les gens racontent, c'est qu'on ne peut pas, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas tuer une personne que vous ne connaissez pas. C'est sans complicité avec un membre de la famille. Est-ce que c'est vrai ou on n'a pas besoin? Sorcellerie, il n'y a pas à faire des membres de ta famille. Quand ta famille ne perd pas dedans, mais ta camarade perd dedans. On perd t'associer. Donc c'est forcément un proche en fait qui doit vous livrer. Proche, tes parents adorés comme moi, c'est le même génie là. Donc lui, il dit, on a encore le même génie. Ce qu'il lui dit là-bas, il peut dire oui là-bas, et puis moi ici là. Comme on va à l'église et puis le pasteur peut te dire, c'est Dieu qui me parle. C'est pas Dieu qui me parle. Il peut être en comme ça, le pasteur, pour que
il dit c'est lui, ok, c'est même pas 7 près de toi, là. 7, même tu fais le mal près de l'autre côté, à ça l'autre ne fait pas le mal. Donc, vous faites ça à tout le monde. Tout le monde voyait quelqu'un dans la rue, vous ne le connaissez pas. On s'en va, on continue, on va un peu loin. Même le guerre qui s'est passé, les policiers ne tuaient pas. Nous, on rentrait dans le corps des policiers pour tuer. Les policiers n'ont même pas, eux-mêmes, sur les propres armes, ils ne savent pas malgré, c'est nous, on prend qu'on tue. On rentre dans les corps pour tuer. Et puis on dit c'est les policiers, ce n'était pas les policiers. C'était nous, les malfaiteurs, là. C'est nous, on faisait ça. Et vous, quel était exactement votre rôle dans la confrérie? Vous avez été initié à l'âge de 5 ans. C'était quoi votre rôle? Je suppose que vous aviez certainement... C'est moi, je guide. Donc, j'ai choisi, c'est que tu dois rentrer. Je peux me déplacer sans voiture. Je vais dans l'autre pays sans voiture. En Sossénie, tu peux voyager sans que... Il n'y a pas de voiture, même en avion. Tu peux partir dans l'autre pays sans que... Vous vous déplacez comment? Je m'envole. En hibou. Quel que soit l'animal, tu peux t'envoler. Donc c'est comme ça que je faisais le mal. Dans la guerre, on a tué les gens. Pourquoi même on tuait les gens? C'était pour détruire la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, on dit pourquoi la Côte d'Ivoire doit prospérer. Pourquoi le monsieur est venu et puis doit gouverner la Côte d'Ivoire pour que doit prospérer. Nous, on veut détruire, on veut prendre ça pour que nous, on puisse gouverner. C'est quand même, c'est très délicat. Vraiment. Ce que vous êtes en train de dire sur le plateau est très délicat. Franchement, c'est vrai que vous nous avez donné des contacts, vous nous avez donné des références. Nous avons eu aussi le témoignage de quelqu'un qui a fréquenté le même endroit que vous, là où vous avez eu votre délivrance. Mais en même temps, on se dit, quelles sont vos réelles motivations? Pourquoi vous n'avez pas peur de venir en parler sur le plateau de ces midis? Qu'est-ce qui vous donne tout ce courage après tout le mal que vous avez fait? Avec tout le mal, pour ne pas que mes soeurs qui sont dans la sorcellerie arrêtent le mal, parce que le mal n'est pas bon. Pour ne pas qu'elles restent dedans. Ben, actuellement, mes soeurs, tu n'arrives pas à dire pas de vérité à temps de mourir. Quand tu ne dis pas ta part de vérité, tu vas partir. Parce que ceux qu'on tue, ce n'est pas leur heure. Ils réclament, viens partir. Mon heure n'est pas encore arrivée, tu es venu me tuer, viens partir. Mais ce que je veux savoir, c'est que vous, ça a été votre vie. Vous avez été initié pratiquement bébé, à 5 ans, peut-être même avant. Ça avait certainement commencé bien avant. Donc ça a été toute votre vie. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé alors à vouloir changer de position, à ne plus faire le mal? Ben, j'ai vu que l'amour que... Ben, je n'ai pas l'amour, effectivement. C'est ce que j'ai dit, quand le temps, je n'ai pas de sentiments. Parmi mes camarades, ils étaient tout le temps à l'écart. Parce que tu as ce mal-là, tu es envieuse, jalousie va te tuer. Parce que c'est que ta camarade a porté, tu vas vouloir porter aussi, que ta main n'arrive pas là-bas. Tu vas vouloir la faire du mal. C'est ça le mal là même. Ce que toi-même tu n'en as pas, il ne faut pas dire que tu vas payer aussi. Donc vous étiez juste capable de tuer quelqu'un parce qu'il possède quelque chose que vous n'avez pas? Tout ce qu'il possède, il faut que moi je gagne. Mais justement, quand vous qu'est-ce que vous avez gagné? Et puis vous n'avez pas, vous vous sentez comment? En fait, moi ce que je veux dire, c'est que vous dites que vous êtes là pour sensibiliser vos sœurs et vos frères qui sont dedans. Mais en même temps, vous dites que quand vous étiez dedans, vous n'aviez pas de sentiments. Donc comment est-ce que vous pensez qu'en venant dire ça, ça puisse faire changer les autres? Puisque j'imagine qu'eux non plus n'ont pas de sentiments. Mais pourquoi je dis ça? Il veut que je rentre en profondeur. Ben, s'ils passent au-dessus, s'ils vont à l'église, ils ne vont pas faire sortir ce qui les fatigue. Il faut que tu fasses sortir ce qui te fatigue avant que l'homme de Dieu, tu es le vrai. Ben, il y a le faux et puis il y a le vrai. Lui, tu vas aller te délivrer. Lui, mais n'a pas fait attention. Lui, mais il tombe. Tu le prends. Est-ce que justement, est-ce qu'il y a eu des hommes de Dieu qui ont peut-être essayé de vous délivrer, qui sont tombés, enfin que vous avez pris? En tout cas, moi, c'est qu'il y a eu la chance. Les hommes de Dieu que moi, je n'ai pas fréquenté beaucoup, c'est un sommet à fréquenter, mais lui, n'a pas, lui-même ne me connaissait même pas. Lui, s'est dit que je parlais,
que la voix me parle, il se dit que c'est Dieu qui m'utilise. Bon, moi, une question encore. Est-ce qu'on peut rendre service avec la sorcellerie? Lorsque vous dédoublez, là, vous êtes sous l'autre forme là. Est-ce On ne peut que pas avec rendre cette service, forme-là, non. par exemple, par rapport aux études, par Pas de exemple, bonne sorcellerie. un étudiant, par exemple, qui est sorcier, est-ce qu'il ne peut pas, une fois dédoublé, aller chercher, par exemple, les épreuves un truc comme ça dans le Un tiroir des sorcier ne professeurs? peut pas rendre service à son ami. Jamais. Mais s'il veut rendre service, c'est comme si c'est en train de donner le mal à son prochain. Le papier qu'il va faire, toi, tu attends de voir le papier comme ça, mais de l'autre côté, c'est humain, il attend de te donner. Il attend de te donner, vient humain, et puis la nuit, il vient te réclamer. Il ne peut pas, c'est impossible. Avec toute cette expérience, est-ce que vous pouvez reconnaître un sorcier ou vous pouvez détruire la sorcellerie actuellement avec toute cette expérience que vous avez? Détruire. Oui. Mais je n'ai pas la force pour détruire. Mais C'est est-ce Dieu que- qui peut est-ce- détruire. Si vous ne pouvez pas détruire, est-ce que vous pouvez reconnaître aujourd'hui un sorcier? sorcier. Non, ici. c'est fini ça. Je ne peux pas. Mhm. Vous ne pouvez plus, en fait. Je peux Alors, plus. comment est-ce que vous avez obtenu votre délivrance? C'est grâce à une dame, maman Pauline, et la femme là. Cette dame-là, il n'y a pas son deux. Quel que soit ton sorcier, son dernier cri, tu ne peux pas. C'est elle qui est venue vers vous ou c'est vous qui êtes allé vers elle? Elle, tellement que moi-même je suis sorcier, je peux dire qu'elle-même, ce n'est pas humain cité. D'accord. Voilà, on est dans le domaine. Oui, du elle-même n'est pas humaine cité. mysticisme et du C'est Jésus surnaturel. même en personne. Moi-même, je suis allé regarder et dit tellement que je suis tellement sorcier, mon dernier cri. Je veux tuer elle-même. Vous étiez allé la tenter, c'est bien cela? Oui. Et on parle d'un thème atypique. Eh bien, pour tous ceux qui doutaient encore de l'existence de la sorcellerie, il y a un témoin sur ce plateau pour affirmer que la sorcellerie existe bel et bien. Témoin donc vivant des scènes de sorcellerie et qui en est aujourd'hui délivré. Juste avant la pub, on parlait de votre délivrance. Vous nous avez raconté que vous avez rencontré une dame du nom de Pauline, voilà, donc qui vous a aidé à sortir de cette situation. C'est bien cela. Oui. Allez-y, je vous écoute. Depuis 2015, j'étais malade. Parce que je ne connaissais pas maman Pauline. Je la connaissais. Quand j'avais 5 ans, je sais qu'elle est partie chez nous au village, mais je ne savais pas que c'était elle. Donc, je suis arrivé chez elle en 2012. Arrivé là-bas, je vois la même dame qui m'a trouvé de l'autre côté, depuis très petite. Elle dit, mais au juste, c'est qui ça au juste? Elle dit, c'est pas un rêve. Je suis venu, le mal est trop. Elle dit, effectivement, le mal est trop. C'est maman Pauline qui me disait ça. Elle me dit, ma fille, tu ne me connais pas, mais tes grands-parents, je les connais. Tu connais tes grands-parents? Elle dit, non, mes arrières, je ne les connais pas, mais je les connais. Elle dit comme ça, tu as fait trop de mal. Elle dit, maman, j'ai trop détruit. Elle dit, mais c'est fini. Il faut rester près de moi ici, tu serais sauvé. Que je sois arrivé près d'elle, moi je ne me connais pas, je n'ai plus, il n'y a pas de sentiment que je suis arrivé là-bas, tellement que la lumière, où elle m'a pris, la lumière qui est là-bas, et c'est même pas dit où elle a pris, sur la Côte d'Ivoire, ce n'est pas petit. Donc, je voulais encore tenter, la lumière m'a abaissé. Elle dit, mon enfant, tu es trop petit. Qu'est-ce que vous vouliez tenter? Je voulais aller la tuer. Lancer une flèche. Le fur et à mesure, je veux aller la tuer. Elle me dit, mon enfant, tu es trop petit dedans, tu ne peux rien faire. Je suis allé prendre but de caïman avec mes camarades. J'ai empoisonné son manger. Elle a mangé. Elle n'est pas morte. J'ai dit, mais la femme là, c'est qui au juste? Je suis allé encore, son eau, ce qui n'est pas là, c'est pas vis-à-vis de la sorcellerie. Je suis allé brancher le courant, elle se lavait, elle s'est lavée, elle n'est pas morte. Il dit, mais la femme là-haut, comment je vais faire pour terminer celle-là même? Mais elle m'embrouille. il vous est jamais arrivé de penser qu'elle aussi, elle était dedans? Je Elle l'accuse n'est pas dedans. Mais puisque déjà, à l'âge de 5 ans, vous l'avez rencontrée, dans la même année où vous êtes initié, est-ce que vous ne vous dites pas, il y a un lien? Non. Maman, le Christ est venu en autre personne, non? Actuellement, elle a passé par une femme mariée pour venir. Ce n'est pas l'homme, c'est le Christ en personne. Moi-même, mes 2 yeux,
Si je rencontre aujourd'hui ce qu'elle a fait, Non, ça ne peut pas être le Christ en personne. il était Elle peut dit, ma être soeur, utilisée par lui, non, mais nous, on ne peut pas vous autoriser à affirmer. j'affirme. On peut pas vous autoriser. Moi, j'affirme. C'est peut-être ce que vous pensez. C'est Mais pas nous, ce que on n'est je pas d'accord pense. parce que nous sommes sur une chaîne nationale. On ne peut pas vous autoriser à avoir de telles assertions sur le plateau de ce midi. Elle a peut-être été utilisée, elle vous a Non. délivré. Non. Mais bon, de toutes les manières, ça n'engage que. C'est son Elle témoignage. n'a pas qui été engage utilisée. qu'elle, voilà. Moi-même, je suis partie. Me mesurer à elle. C'est moi, j'ai vu. Ok. Elle n'est pas sorcière comme moi. Mais qu'est-ce qui vous dit aujourd'hui que vous êtes totalement délivré? Mais si je sors plus dans mon corps pour aller manger, pour m'envoler, Comment nous on peut savoir ça? Qu'est-ce qui prouve que c'est pas votre fourreau qui est là ou bien je sais pas? attends, c'est Non, mon mais pas- c'est non, pas mon non, Bon, parce que c'est ça. Hein? Vous-même, vous avez dit que les esprits se communiquent. Peut-être que la stratégie a juste changé, Non, on ne sait maman pas. Pauline, c'est pas né. C'est pas Qu'est devenu votre vie après la délivrance? Qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Maman Pauline, je vais parler si vous. Non, je vous, vais je dire, parle de Maman votre Pauline vie. a changé ma vie, D'accord. a délivré moi-même, elle a enlevé le mal que mes parents étaient. Ils ont donné à ce génie-là. Combien d'années là? Elle a enlevé l'adoration. Alors, depuis C'est que vous ne comme faites ça. plus le mal, comment vous vous sentez dans votre peau et qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui aux téléspectateurs pour qu'ils soient convaincus que vous êtes réellement délivrés? Je dis, mon seule question, je n'ai pas encore fini de parler de ce que la femme a dit. Elle a fait d'abord. Ça vous apprendra. Maman Pauline, elle m'a sauvé. Elle a sauvé l'humanité. Ce n'est pas moi seul. Parce que si elle n'a pas pris moi et puis toi, pour moi, moi-même, je suis malfaiteur. Amen. Aujourd'hui, là, tout le monde était parti. Il y a nettoyé la Côte d'Ivoire. Il y a nettoyé toujours la Côte d'Ivoire. Si elle n'avait pas pris, moi et puis mes camarades qui ont fait le mal, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'existait pas. Nous, on sait que Dieu nous a gardés. Les gars, j'espère que vous avez regardé la vidéo attentivement avec moi jusqu'à la fin. Ça, c'est l'histoire d'une femme, une ancienne sorcière qui est désormais délivrée et qui parle, qui est venue faire des révélations, qui est venue parler de son passé sur le plateau de télévision. C'est incroyable, les gars. Lorsque vous croyez tout déjà, c'est qu'en Afrique, tout nous surprend. Nous, on n'est même pas étonnés parce que nous tous, nous connaissons notre Afrique. Si tu crois déjà tout vu dans ce monde, tout entendu dans ce monde, et puis tu tombes sur cette histoire, c'est que depuis que tu es né, tu n'as rien vu ni entendu dans ce monde. C'est maintenant que tu viens de naître, quoi. Ouais, les histoires même sont choquantes. En tout cas, donnez votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas de partager la vidéo dans plusieurs groupes. Partagez avec vos amis. Dites ce que vous en pensez. On se dit à la prochaine et ciao.